La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, ravi de vous savoir nombreux à notre écoute pour une nouvelle édition de ce programme mensuel qui vous ouvre une fenêtre sur les activités de l'ART et l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Depuis la matinée du 14 mars 2024, bon nombre d'utilisateurs, abonnés et consommateurs de TIC rencontrent d'énormes difficultés dans l'utilisation de l'Internet. Un outil technologique officiellement mis en place il y a exactement 35 ans et qui, au fil du temps, est devenu indispensable à nos activités professionnelles et sociales. Dans l'édition de ce jour, nous allons revenir sur les causes de cette véritable crise numérique aux conséquences socio-économiques immenses causées par la rupture de certains câbles sous-marins à fibre optique par lesquels le Cameroun et plusieurs autres pays africains sont connectés à l'Internet. Nous allons également évoquer avec le CT1 de l'Agence de régulation des télécommunications les mesures annoncées le 18 mars dernier par la ministre des Postes et Télécommunications afin de limiter l'impact de ces perturbations. Mouhamadou Awalou nous précisera également le rôle que joue l'ART dans cette crise. Je suis Eric Serge Maïangwan, très heureux de co-présenter cette émission avec Nandi Gerald et Yambe. Also on today's program, we bring to you echoes of this year's celebration of the World's Consumer Rights Day at TRB, characterized by sensitization workshop and roundtable discussions. These and other aspects that make news at TRB for the month will be yours only on this edition of the program. Let's get started. Pour vous présenter le dossier du jour, Jeanne-Irène Nkodo. Dans la matinée du jeudi 14 mars 2024, le Cameroun et plusieurs pays africains de la côte atlantique connaissent une perturbation importante de la fourniture Internet. Une situation qui impacte négativement le fonctionnement des services publics, des activités socio-économiques et financières. L'Agence de régulation des télécommunications, par la voie d'un communiqué publié ce même 14 mars 2024, a expliqué que cette perturbation de la fourniture Internet est causée par la rupture de la connectivité sur certains câbles sous-marins à fibre optique, notamment le South Africa Transitory, abrégé SAT3, West African Cable System, en abrégé WACS, et MainOne, qui sont les principaux fournisseurs d'accès aux autoroutes mondiales de l'information en Afrique centrale et de l'Ouest. Afin de contourner la perturbation du réseau sur les câbles SAT3, WACS et MainOne, dont le flux des données a été perturbé à 70%, ne laissant que 30% d'accès au réseau, le Cameroun a eu recours au câble sous-marin de fibre optique South Atlantic Interlink, en abrégé SAL, qui le relie au Brésil. À l'issue d'une réunion de crise, la ministre des Postes et Télécommunications annonçait le 18 mars 2024 une série de mesures urgentes afin d'endiguer la crise, notamment l'augmentation en urgence des capacités Internet sur le câble sous-marin SAL de 70 gigabits par seconde à 500 gigabits par seconde à terme. La restitution systématique aux consommateurs du crédit data non consommé suite à l'incident. L'institution de la diversification des voies d'accès à Internet avec des voies de redondance satellitaire. La mutualisation des infrastructures passives. Le renforcement par les opérateurs de leur câble local afin de sauvegarder le maximum d'informations en local pour atténuer les effets des incidents futurs de même nature. Et enfin, la réalisation d'un audit indépendant des réseaux des opérateurs de bout en bout, en commençant par les réseaux à fibre optique, puis radio. Quand on sait que la principale préoccupation des internautes est le retour à la normale de leur connectivité et même l'amélioration de la qualité de ce service, il est important qu'il soit édifié sur l'écosystème du numérique à travers la connaissance du processus de connexion à Internet par fibre optique et de sa composante essentielle qu'est le câble sous-marin. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Within the week, our team went downtown Yaoundé to find out from some Cameroonians on what they understand by submarine cables and how the internet interruption has affected their daily life. Their reactions are compiled in the vox pop that follows.
Pour moi, un câble sous-marin, c'est le câble qui transporte la communication d'un point à un autre pour faciliter les activités des personnes. Bon, ce problème nous a surpris à un point que nous avons été bloqués par rapport aux activités parce que l'Internet nous facilite les transactions bancaires, la communication avec les fournisseurs pour que nous puissions avoir des marchandises rapidement. Bon, le câble sous-marin, c'est une fibre qui interconnecte les continents. Personnellement, moi, je suis un développeur. Je travaille plus avec les gens à l'étranger. Et sincèrement, ça m'impacte, franchement. Présentement, même, je suis à un call. Mais de temps en temps, il y a les latences, les coupures et autres. Et quand on parle de câbles sous-marins, je vois un peu des câbles en fibre optique qui passent au-dessous de la mer, quoi. Professionnel, ça a un impact très négatif. Vraiment, parce que pratiquement une semaine, on n'arrive pas à se connecter. Quand vous postez un truc, on n'arrive pas à ouvrir. Donc ça devient très difficile avec nous. Do you know what a submarine cable is? No. You never heard about it? No. Internet n'est pas vraiment fluide ces derniers temps. C'est vrai qu'on a appris par Orange que les câbles sous-marins étaient touchés, bien qu'on ne sache pas de quoi ils parlent exactement. C'est vrai que ça impacte également notre activité. Depuis un bon bout, effectuer les publications est devenu vraiment compliqué. Donc, nous, on a un véritable problème avec les difficultés liées à cette panne-là. Nous sommes vraiment bloqués. When I have my commands, I'm unable to receive the commands. So at times, you just rest like this, a customer will call you and say, no, I've sent you my command, you have not seen it. So it makes life very difficult for me because I can no longer do my transactions normally. Ça ralentit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il n'y a pas possibilité de télécharger. Le client, lui, il est découragé, il s'en va ailleurs. Toi, le vendeur, tu perds. Donc, autant de choses. As we know, there are many things like business for us business people, our transactions, talking with our family, it really affects us a lot. Après ce Vox Pop réalisé dans les rues de la ville de Yaoundé, nous allons à présent à la rencontre du conseiller technique numéro 1 de l'Agence de régulation des télécommunications pour recueillir quelques explications relatives aux perturbations observées ces dernières semaines dans la fourniture de l'Internet au Cameroun. La parole aux acteurs. Mohamedou Awalou, vous êtes le conseiller technique numéro 1 de l'ART. Il nous a été expliqué par diverses sources que les perturbations dans la fourniture de l'Internet que subit actuellement le Cameroun seraient causées par la rupture de certains câbles sous-marins. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'un câble sous-marin? Pour la compréhension facile, le câble sous-marin est un dispositif spécialement conçu pour acheminer les communications à grande échelle posées au fond des océans. Et c'est le cas justement de la fibre optique aujourd'hui qui contourne la plupart de nos continents à travers les océans, à travers les mers, parce que c'est dans ces zones que facilement on ne peut pas les atteindre. Ils sont donc plus sûrs lorsqu'ils sont enfouis au fond de l'océan? Oui, parce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que ces câbles soient suffisamment protégés. Et nous savons que c'est des environnements difficiles d'accès. Mais toujours est-il qu'il y a aussi des câbles similaires, mais peut-être enfouis dans le sol, peut-être posés en aérien. Le Cameroun possède-t-il des câbles sous-marins? Le Cameroun a participé à la construction d'un câble sous-marin appelé SAIL, South Atlantic Interlink, long de 6000 km environ et qui relie la ville côtière de Kribi à celle de Fortaleza au Brésil. Ce câble aujourd'hui est utilisé par l'opérateur Camtel qui a l'exclusivité, n'est-ce pas, du transport et qui fédère toutes les communications des autres opérateurs. C'est le seul câble sous-marin qui a un débouché au Cameroun. Il y a également d'autres câbles qui atterrissent au niveau du Cameroun, même comme ce ne sont pas des câbles pour lesquels notre pays a participé à leur pose. Néanmoins, nous avions eu, n'est-ce pas, à permettre à ce que ces câbles-là atterrissent sur la zone côtière du Cameroun. Il y a le WACS, West Africa Cable System, qui est l'un des câbles touchés d'ailleurs. L'un des câbles touchés justement. Avarié. Voilà, il y a le câble SAT3, qui est d'ailleurs le tout premier câble à atterrir au Cameroun.
Et puis il y a le NCSC qui est le prolongement du câble Main One, atterrissant d'abord au Nigeria et puis son prolongement a été fait pour arriver au Cameroun. Mais malgré les dispositions en haute mer et dans les bas-fonds de l'océan pour sécuriser ces câbles, comment arrivons-nous à ce type d'avarie, ce type de panne? Bien, malgré, n'est-ce pas, toutes les dispositions, comme vous le dites justement, il y a toujours des failles. Nous ne sommes pas à 100% sécurisés parce que les câbles peuvent être endommagés par certaines activités humaines comme la pêche, le dragage, l'ancrage des navires et même des phénomènes naturels comme le séisme, le glissement des terres ou même les tempêtes. Donc, tous ces phénomènes peuvent contribuer à dégrader ou bien à provoquer la rupture de ces câbles. Et il y a aussi la corrosion, l'exposition à l'eau de la mer après une certaine durée. Les câbles ne peuvent pas véritablement continuer à résister. Il faudrait donc penser au renouvellement. Et il y a également les animaux qui se retrouvent en mer peuvent aussi être la cause de la dégradation. Tels que les mollusques, les crustacés, les poissons, les baleines, etc. qui peuvent donc ronger ou même de par leur mouvement à proximité de ces câbles, les détruire ou même les mettre justement en péril. Pour revenir sur la crise actuelle, à l'issue d'une réunion relative à ces perturbations, la ministre des Postes et Télécommunications annonçait le 18 mars 2024 un certain nombre de mesures pour juguler la crise, tout en précisant que les régulateurs, donc l'ART, était chargé du suivi de leur mise en œuvre. L'Agence de régulation des télécommunications peut-elle aujourd'hui assurer le consommateur quant à un prochain rétablissement complet de la fourniture Internet au Cameroun? Bien, avant de répondre, n'est-ce pas, à cette question, permettez que je rappelle un peu ce qui s'est réellement passé le 14 dernier. Au matin, on a constaté pratiquement l'arrêt de la connexion Internet sur l'ensemble du territoire. Après vérification auprès des opérateurs, il s'est trouvé que le problème venait des câbles sous-marins qui atterrissent à nos côtes. Et il faut préciser que 12 autres pays africains sont touchés par pratiquement toute la côte ouest africaine et le Cameroun en Afrique centrale, y compris le Gabon, sont également touchés. Alors, Madame le ministre a donc organisé une réunion pour faire le point, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et c'est justement à cette occasion que le régulateur que nous sommes, accompagnés des opérateurs, avons ensemble mis au point ce qui s'est passé et quelles étaient aussi les mesures urgentes qui ont été prises. Et à l'issue de cette assise, n'est-ce pas, un certain nombre de recommandations. Il avait été demandé au régulateur de rendre compte chaque semaine. Et nous avions aujourd'hui noté une remontée significative de la remise en place de la connectivité Internet. Pratiquement toutes les données qui devraient être acheminées par les différents opérateurs et qui subissaient les pertes par rapport aux câbles affectés ont été donc routées et de manière progressive sur le seul câble restant pour notre pays, le SAIL que j'ai tantôt South Atlantic Interlink, voilà, qui nous relie le Brésil. Donc, ce câble aujourd'hui porte pratiquement toutes les communications du Cameroun en attendant le rétablissement des câbles qui ont été endommagés. Tout n'est pas encore au complet, mais je dirais que nous sommes au moins à 80% remontés. Voilà un peu la situation pour la remise en place de la connectivité Internet. Et l'autre recommandation qui a été prise et qui intéresserait aussi beaucoup les consommateurs, c'est la restitution systématique de tous les crédits de communication perdus qui n'ont pas été consommés pendant la période de crise. Les opérateurs ont pris des engagements pour les restituer. Les autres recommandations, c'est beaucoup plus pour la vision à long terme. Nous allons auditer notre réseau national à fibre optique. Il va falloir aussi penser à l'alternance satellitaire, penser à se tourner vers les satellites pour renforcer, n'est-ce pas, nos routes de sortie de communication. Mamadou Awalou, merci. C'est moi qui vous remercie. That was the technical advisor number 1 at TRB, Muhammadu Awalou, shedding light on the ongoing internet interruption
caused by disconnection of the submarine cables. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly magazine of the Telecommunications Regulatory Board. The news. On to news-making events at TRB. The 41st World Consumer Rights Day was celebrated at the head office of the board under the theme Fair and Responsible Artificial Intelligence for Consumers. On Tuesday, March 19, 2024, TRB's Director General, Professor Philemon Zozam, joined participants in the multipurpose room of the Platinum Building, where a training workshop organized by the Division of Judicial Affairs and Consumers Protection focused on techniques for developing and validating a mass awareness plan. Events were also organized at the regional delegations, led by regional delegates who took to the media to sensitize consumers of electronic communication services on their rights. In other news, the Telecommunications Regulatory Board also participated in week-long activities ahead of the 2024 Commonwealth Day, which was celebrated on Monday, March 11th. The event, which kick-started with the official hoisting of the flag ceremony, was followed by an exposition fair at the National Museum on February the 6th, where state enterprises and administrations showcased their goods and services. From February 29 to March the 1st, 2024, some senior officials of the Telecommunications Regulatory Agency of Equatorial Guinea paid a working visit to the Telecommunications Regulatory Board of Cameroon. During the working session, chaired by the Deputy Director General, Mr. Zumba Abubakar, members from the visiting delegation shared experiences in the approval and importation of telecommunications equipment, more specifically in areas such as procedures and protocols relating to the regulation of equipment, homologation and certification, control at the border points, and other technical issues. That news package puts a wrap on this edition of the program, produced by the communication arm of TRB under the coordination of Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Serge Maye Angwand and myself, Gerard Nanji Eyambe in Yaoundé. C'est la fin de ce programme. Vous pouvez le réécouter sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Les informations utiles sont sur notre site internet www.art.cm et notre actualité sur les pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Pour vous plaindre d'un souci non résolu par votre opérateur, contactez le centre d'appel de l'ART via le numéro gratuit 1515 ou écrivez un courrier électronique à l'adresse art@art.cm. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Stay out of trouble. Bye.